Susan Sarandon, Kevin Costner. Aujourd'hui, Ad-Lib reçoit une chanteuse qui va bientôt avoir 7 disques d'or. Ce soir, spécial Noël avec Joanne Blouin, le groupe vocal Anonymat, Anne-Marie Chalifou et Gilles Payet. Mesdames, Messieurs, voici votre animateur, Jean-Pierre Coallier. Merci beaucoup. Du calme. Merci. Du calme. Allez-y mollo, les petits copains. Du calme, après tout, ce n'est que Noël. Soyez les bienvenus à Ad-Lib, mesdames, messieurs, et joyeux Noël! Comment? Ho, ho, ho! Mesdames, Messieurs, ce soir, dans l'esprit des fêtes, Joanne Blouin vient nous présenter quelques chansons de son tout récent album de Noël, mais je pense que plusieurs personnalités vont imiter Joanne cette année avec des versions bien personnelles de quelques grands classiques de Noël. J'ai entendu dire, par exemple, que M. Lucien Bouchard va faire sa propre version de Minuit chrétien, qui deviendra Fini chrétien. Pas mal, hein? Merci. La chorale de la compagnie Les Bises va chanter Vive le vent. Excusez-moi. Je viens d'entendre aller au bin, que c'est ça? Il y a Madonna, vous connaissez Madonna? Madonna qui va chanter J'ai vu maman embrasser le... J'ai vu maman embrasser le Père Noël, la Fée des Étoiles, les reines, les lutins, tout le monde. Il y a Michael Jackson, vous connaissez? Michael Jackson qui va chanter Noël de plus en plus blanc. C'est subtil. Il y a le papa de la petite vie qui va chanter, qui au lieu de chanter les anges dans nos campagnes, va chanter les vidanges dans nos campagnes. Et finalement, Jean-Marc Parent, fidèle à lui-même, enfin fidèle à son personnage, va nous interpréter cette année Petit Caca Noël. Je vous souhaite une bonne soirée avec mes meilleurs vœux de joyeux Noël. Mesdames, Messieurs, ce soir, vous le savez, avec nous, nous avons l'immense bonheur d'avoir Mme Joanne Blouin et les chœurs, le chœur Anonymat. Nous avons le lutin Gilles Payet qui est avec nous. Nous avons Anne-Marie Chalifou, le bon vieux Père Noël et tout ça accompagné de la musique splendide de Guy Saint-Onge. Bonne soirée, mesdames, messieurs. Oh! Je n'ai rien à voir en cette période des fêtes. D'abord, je salue mes beaux sapins, rois des forêts, qui sont autour. Est-ce que j'ai une belle décoration? C'est-tu beau? Enfin, on a quelque chose d'illuminé dans la place. Il était temps. Mesdames et messieurs, en cette période des fêtes, c'est pas seulement des sapins, des cadeaux, des jouets, des tempêtes de neige, des grelots, des opérations néo, et ainsi de suite. C'est aussi de bien belles chansons de Noël. Ce soir, vous allez avoir le bonheur d'entendre quelques extraits de ce beau disque 9999 de Joanne Blouin. C'est son deuxième compact de Noël en très peu de temps. Et puis, je pense que c'est un classique que vous allez entendre. C'est assez particulier comme chanson de Noël, mais elle est splendide. C'est Gloré, Gloré, Alléluia. Mesdames et messieurs, Joanne Blouin et le chœur Anonymous, Anonymat. Hey! La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, quand le cœur de tous les hommes, plus d'amour vient du ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes aux pieds de l'enfant nouveau-né. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit.
pense qu'ils ont répété ça avant. Hein? Ça se peut-tu? Est-ce qu'on a Ça répété jamais- Non. Joyeux Noël? Quand on dit ici Joyeux Noël, qu'est-ce qu'on répond? Joyeux Noël? On n'a pas répété, pas un enfant de nanane de miettes. Bon, Comment c'est allez-vous? bien. Ça va bien? Est-ce que je peux être le premier à vous offrir mes meilleurs vœux? Oui, oui. Excusez-moi. Ah. Et que le bon Et- Dieu vous bénisse! C'est le fun d'avoir des sapins en studio, hein? C'est beau, hein? Ouais. C'est Ça l'odeur. nous met dans l'ambiance. C'est l'odeur de plastique. Qu'est-ce que vous faites à Noël? C'est ça, il y a des sapins dans la maison, puis il y a des noms. Oui, oui, des cadeaux, puis toutes sortes d'affaires. Les choses traditionnelles, hein, le repas en famille. C'est-tu un Noël traditionnel ou c'est un Noël soignant? Ça dépend combien de verres de vin on a pris. Des fois, c'est swingant. Ça dépend de qui on est swing. entouré aussi. Oui, tu sais. oui, ça dépend des Noëls aussi. Je pense que c'est comme dans toutes les familles. Des fois, on est tranquille, des fois, on se laisse aller un Ouais. peu. Comme, ça m'arrive très rarement. Je voudrais qu'on parle du bébé, mais c'est le bébé-là qui... Oui. C'est le deuxième en très peu de temps. C'est le deuxième Noël en très peu. Remarquez, Noël Oui. arrive tous les ans aussi. Oui, le premier album était en 90 et j'ai voulu faire un deuxième album. L'idée est venue parce qu'on s'enlignait pour faire une tournée. On ne savait pas comment ça allait, s'il allait avoir de la demande et tout ça, parce que je fais des spectacles dans les églises principalement. Et je me suis dit, bon, mais tant qu'à monter des chansons pour les faire en show, pourquoi pas se rendre en studio et les faire sur disque. Et le premier disque avait quand même bien marché. J'ai travaillé avec Yves Lapierre et il avait trouvé, je pense que tout le monde se rappelle, de l'enfant au tambour avec le boléro de Ravel. Ravel. Oui. Ben, mieux que ça, là. Alors, j'ai travaillé avec Yves pour ce deuxième album. Puis, ce qui m'inquiétait, c'était qu'il avait trouvé quand même des choses, c'était génial sur le premier. Au niveau des arrangements, puis tout ça, c'est ce qui est le fun d'un disque de Noël. C'est des chants que tout le monde connaît. Le Glory, Alléluia qu'on a entendu, c'est C'est des versions spécial. incroyables. Il est arrivé avec des idées. On fait au Royaume du Bonhomme Hiver avec La valse des fleurs de Tchaïkovski. Oui, Donc, oui. il a jumelé ces deux chansons-là. Ce qui fait qu'au niveau des arrangements, c'est très varié, mais c'est très, 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 très intéressant. Mais ces sacrées tunes de Noël-là, Joanne Blouin, on se dit c'est toujours les mêmes, année après année. Est-ce qu'il y en a que vous avez mis là-dessus, accord défendant, disant ça me tente pas, mais je vais le mettre quand même? Tu sais, on s'est fait casser les oreilles avec des tunes de Noël, toujours les mêmes dans notre enfance. Ben, Puis oui. on est poigné à faire un disque de Noël, parce qu'on le fait, mais Il y en a on fait une- des sacrifices. Il y en a une que j'étais vraiment pas certaine. C'est Laquelle? Petit Papa Noël. Attends, c'est la plus belle. C'est une belle chanson, mais je sais pas si c'est parce qu'on l'a entendue à toutes sortes de sauces. Je sais pas. En tout cas, j'avais un drôle de feeling, puis je me demandais comment j'aurais pu l'interpréter, puis tout ça, puis qu'est-ce que Yves allait arriver avec, quel genre d'arrangement et tout ça. Alors, il a fait un arrangement un petit peu... En tout cas, on va la faire vers la fin de Un petit peu rock, hein? Un petit peu, reggae, oui. un petit mélange de tout, ce qui fait que on dirait que ça l'a nippé, puis ça m'a tenté de la chanter. L'avez-vous entendu par Tino Rossi? Non, tu nous reçus. Vous n'avez pas entendu Petit Papa Noël par Tino Rossi? Est-ce que je peux vous apprendre quelque chose d'une fille? Oui. Vous saviez que cette chanson, vous ne saviez pas que cette chanson Petit Papa Noël Non, je est la savais chanson française la plus vendue à la grandeur de la planète. Quand ils ont arrêté de compter, il était rendu à 6 ou 7 millions. Et Ah c'est la oui? version de Tino Rossi. À l'époque Ah où on oui? vendait juste des disques simples, là maintenant on a vendu des 33 tours, puis là des compacts, il y a 12, 13, 15 chansons sur ça. Mais la chanson simple, Ouais. la plus vendue en oui? français à la grandeur de la planète, ça a été « C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. » Vous savez, Parti pour Noël, moi là. c'est ce bout-là qui m'a fait aimer la chanson, le bout récitatif que vous venez de chanter. Peut-être pas chanter comme ça, là. Mais Ben, Tino, il sinon, chantait il de était même. pas loin, oui. Mais c'est ce bout-là qui m'a fait aimer la chanson. Oui. Puis il y a quand même des trouvailles aussi. Mes 12 Noëls, c'est 12 Days of Christmas. En anglais, On the first day of Christmas, my true love sent to me. Et c'est la première fois que c'est fait en français. C'est Yves et moi qui avons fait les paroles françaises. Et on a fait un jeu. À mon premier Noël, mon père m'a donné un tambour qui fait rapapam-pam. Et c'est un jeu avec les instruments de musique. C'est très intéressant. Bon, il y a plusieurs arrangements et je me suis payée. Bien, je veux dire, je me suis payée. J'ai voulu faire une pièce classique, avoir un moment de recueillement sur l'album.
J'ai fait le Stabat Mater, pas au complet, mais un extrait du Stabat Mater de Pergolèse, qui est chanté la plupart du temps pour Pâques, mais on ne le dira pas à personne. Et puis, c'est un chant religieux. Il y a 2 voix, l'alto et le soprano, puis j'ai chanté les 2 voix. Mais c'est vraiment pas ma voix qu'on en est habitué d'entendre. Et tout à l'heure, mesdames, messieurs, on va vous présenter la chorale. Parce que c'est assez particulier comment elle a recueilli cette chorale. Elle est venue en parler ici. Elle a fait elle a ramassé des gens par la voix des ondes. Et on va vous en parler tout à l'heure. D'abord, il y a la publicité. Ensuite, le courrier du Père Noël. Et puis, il y aura 2 autres belles chansons de Noël de Joan Blouin. Tout de suite, mesdames, messieurs, après la pub, dans 2 minutes. Noël avec, bien sûr, le Père Noël! Oh, oh. Oh, 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 oh! Bonjour, mes petits-enfants! Bonjour, mes petits lutins Jojo et Grelot! Et bonjour, la fée des étoiles! Ah, le Père Noël et ses joyeux compères commencent à être crampés. Ça fait quand même 12 mois que nous sommes assis sur cette chaise et eux debout sur le petit... Non, assis sur le petit comptoir avec la petite baguette en l'air. Et se tenir la petite baguette en l'air pendant 12 mois. Voilà qui est esquintant, hein? Je vous souhaite un joyeux Noël à tous! Joyeux Noël! Et nous allons commencer la lecture du courrier. Oui, c'est le temps de Noël, hein? Étouffe-toi pas, on n'a pas commencé. Allez, mon petit grelot! Vous commencez par parler, mon petit grelot! Oh, excuse-moi. Allez, mon petit grelot, allez! Les croise les jambes, là. C'est une petite jambe C'est une petite jambe en l'air, Vas-y, vas-y, parce que je vais pas neiger davantage. OK, c'est moi qui commence. Oui, sérieux. T'as un peu, on va me décroiser les jambes. Cher Père Noël, Pardon, cher Père Noël. Cher Père Noël, j'ai entendu dire que Mario Pelchon perdait ses cheveux. Que puis-je faire pour l'aider? Hein? Ah, Mario Pelchon perd ses cheveux! Ah, ben écoute, à cette heure qui est marié, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Oh, oh, joyeux Noël! Fais-donc passer le jour. Cher Père Noël! Je cherche quoi demander à Noël. J'ai un chrétien. Quoi? Je cherche quoi demander à Noël? C'est ça! Hey, décroise tes jambes un peu, toi, fais de Oh! Oh, ben écoute, mon cher Jean Chrétien, c'est simple, demande une télévision. Comme ça, tu pourras faire de l'écoute électronique. Lâche pas mon genre! Joyeux Noël! Oh, oh, oh! Cher Père Noël, que pourrais-tu me donner pour que mes prédictions soient plus justes parce que j'ai bien de la misère? C'est signé Jojo Savard! Oh, Jojo, combien d'argent? Combien d'argent j'ai dépensé sur tes numéros que tu m'as donnés du Loto 649, hein? Eh, Seigneur! C'est bien simple. Écoute, je vais t'envoyer Horoscope 95, l'excellent livre de Anne-Marie Chalifou en vente chez tous les bons libraires, au prix... Merci. 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 Père Noël, t'en arraches! Ça n'a pas de sens! Faites un gros plan de grelot, je vais m'arranger. T'es vu! Oh, une photo! Ah! Une photo! Qu'est-ce que je fais ici, bien, l'idée? Apportez une autre lettre, là. Le Père Noël étouffe. OK. Cher Père Noël, mon mari est menuisier et j'aimerais savoir quoi lui offrir comme souper de Noël. Votre mari est menuisier, puis vous voulez savoir quoi lui offrir comme souper de Noël. Ben, c'est simple. Au lieu de lui servir un ragoût de pâte de cochon, servez-lui plutôt du ragoût de pâte de table. Ah, c'est bon, c'est Père Noël! Joyeux Noël! Cher Père Noël! Cher Père Noël! J'ai une lettre de Pierre Péladeau aussi. Père Noël! Père Noël! Père Noël!
une lettre de Pierre Il y a Pelado. quelqu'un qui a sniffé toute la colle. On veut des noms! Vas-y, là. Cher Père Noël, j'ai une lettre de Pierre Pelado ici. Qu'est-ce qu'on fait? Pierre Pelado, là, ben, il me semble, écoute, qu'est-ce qu'il veut comme cadeau? Oh, oui, je sais pas. Il dit qu'il veut savoir qu'est-ce que toi tu veux, Père Noël. Ah, mais qu'il m'envoie la même chose que l'année passée. C'était quoi? Ben, c'est une grosse caisse de vin. Une caisse de vin rouge? Non, non, de 20 piastres. Oh, Oh, il va rapidement, Père Noël! Une dernière lettre parce que le Père Noël... Oui. Pierre, ben laissez-moi parler. Ouais. J'aimerais savoir quoi donner à Jean Doré pour Noël. Oh, Jean Doré! Ah, Jean Doré pour Noël, ah, ben écoutez, vous pouvez lui donner un gros paquet de boîtes vides parce qu'il est bien possible qu'il déménage bientôt. Oh, là, une petite demi-heure, Père Noël! On a-tu le temps? C'est ma meilleure! OK, vas-y, vite, fais ça vite, fais ça Cher vite. Père Noël, voudrais-tu être Go-Go Boy à mon shower? C'est signé Céline Dion! Coudon, Céline, t'aimes vraiment ça, les hommes à barbe blanche, hein? Joyeux Noël! Joyeux Noël! Merci! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Des forêts que j'aime ta verdure, mon beau sapin roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits, mon beau sapin roi des forêts, tu gardes ta O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. O Christmas tree, oh Christmas tree, how beautiful and bright. Oh Christmas tree, how beautiful and bright. The sight of thee at Christmas tide spreads hope and gladness far and wide. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, oh Christmas tree, oh Christmas tree. How beautiful, how beautiful and bright. Mon beau sapin roi des forêts, que j'aime ta verdure. Mon beau sapin roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits, mon beau sapin roi des forêts, tu gardes ta parure.
Mesdames, Messieurs, Joanne Blouin et le chœur Anonymat. Le chœur Anonymat, c'est ça? Oui, c'est Ouais. ça, oui. Mais là, il faut raconter aux gens comment vous avez trouvé ces merveilleuses voix-là. Et puis, où est-ce que vous avez pris, puis la réaction, puis comment ça a travaillé, etc. C'est un appel qu'on a lancé via les télés, mais je pense que la première fois que j'en ai Oui, parlé, c'était ici. avec vous. Oui, Oui. oui. Et puis les radios, presse écrite, tout le monde nous a donné un bon coup de main et j'ai reçu au-delà de 500 cassettes. C'est extraordinaire. Et puis, je les ai toutes écoutées. Je peux dire que 95 c'était extra. Des très, très, très belles Ça voix. fonçait pas nulle part, non? Non, mais il y en avait un petit 5 qui avait un petit peu de misère, mais en général, tout Est-ce le que monde vous avez était très vous-même bon. pris le temps de toutes les écouter, les cassettes? Oui, j'écoutais les premières notes, puis je pouvais dire tout de suite si c'était les bons thèmes de voix qu'on recherchait, parce qu'on voulait donner un son, peut-être pas choral, stéréotype, mais plus sing-along, comme We Are the World un peu. Et j'ai retenu 60 personnes, on a fait des auditions, et c'est les 19 heureux Vous chanteurs. rendez-vous compte de la chance? Joyeux Noël! Oh, oh, oh! Non, mais c'est fabuleux. Ils viennent d'où, ces gens-là? De quel coin D'un du peu Québec? partout, José de Mont-Laurier, il y a Ouais. des gens du coin de la Beauce, Joliette. Mais il y a sûrement des histoires extraordinaires, des gens qui faisaient quoi, là, qui... Est-ce qu'il y a des gens qui ont abandonné leur travail pour faire... Vous avez fait ça? Oui, Venez me raconter ça ici. Quel est votre nom? Monia Bellil. Monia Bellil avec des yeux bleus. Oui, cher Jean-Pierre. Joyeux Noël! Et que faisiez-vous avant de chanter, Monia Bellil? Agent de recouvrement. Pourtant, par les temps qui courent, s'il y a quelqu'un qui a une job, c'est bien les agents de recouvrement. Oui. Pour une banque? Pour une... Pour une institut financier. Un institut financier, puis financier. Puis c'est ça, c'était une banque, la banque CIBC. Oui, et puis là, On ne va pas la nommer. là, vous faites quoi? Là? Vous ne faites que chanter maintenant? Oui, je fais aussi. Mais- Je suis pigiste, je fais des contrats de traitement de texte et puis de traduction. Avez-vous l'intention de tout arrêter ça pour faire des chansons? C'est mon but, oui. 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 On a eu de l'effet, hein? c'est quelque chose. Vous savez que c'est un métier qui n'est pas facile. C'est un métier qui n'est pas facile, Monia. Je suis très au courant. Merci. Ouais. Ben, je vous souhaite bonne chance, Monia. Je vous souhaite bonne chance. Je Puis, vous y a-t-il remercie. un autre ou une autre histoire extraordinaire? C'était vite. Merci, Monia. Gilles. Allô, Monsieur Gilles. Bonjour. Quel est votre nom? Gilles Proulx. Gilles Proulx. Gilles Proulx. Pas en cours. Tiens! Écoutez, les tous et Gilles Proulx, c'est des grandes gueules, d'après ce que je comprends. Là, Gilles. Non, mais c'est dit avec... Non, c'est dit dans le sens, c'est grand gueule. Ah! Ben, Gilles, il aime ça parler. Oui. Oui. Merci, Joanne. Bienvenue. Tu parleras tantôt. Et vous, quelle est votre histoire extraordinaire, vous? Bien, moi, j'étais sur le chômage, puis j'ai vu passer ça. C'est un peu un rêve d'enfant. On voit passer, on dit toujours, c'est pour les autres. Puis après la troisième fois que je l'ai vu, ben, j'ai dit, j'essaie. Puis la surprise a été, en tout cas pour moi, c'est vraiment, vraiment un rêve d'enfant. C'est quelque chose. Ah oui. Gilles, en plus de ça, tu avais tout repiqué les voix du premier album parce que Ouais. tu diriges une chorale. Oui, je dirige une c'est ça. chorale aussi dans la mais région c'est- de Drummondville. Ah, ben c'est quelque chose, ça. C'est une belle... Avez-vous aimé l'expérience, les copains? super. Oui. Et vous allez recommencer, j'imagine. Ah, c'est fabuleux. Enfin, vous allez retrouver ça, mesdames et messieurs, sur ce disque de Noël de Joanne Blouin. Puis il y aura tout à l'heure une autre chanson, je pense, Oui, c'est ça? oui. Avez-vous l'intention de les amener en tournée? Bien, pour un spectacle Ah oui? plus spécialement, là, parce qu'on ne Parfait. peut pas traîner 20 Ben oui, personnes, avec c'est tout le- difficile à un moment On donné, donnera mais- les coordonnées tout à l'heure. Merci Oui. beaucoup, Joanne. Ben, je vous remercie, Bienvenue. Gilles Proulx. Merci. Hey, merci la chorale Anonymat. Publicité, mesdames et messieurs. Puis on revient avec Anne-Marie Chalifa après la pause dans 2 minutes. Bravo. Hey, bravo. Merci, messieurs, et joyeux Noël! Mesdames, Messieurs, le moment est venu de passer à notre petit concours. Puis c'est la dernière fois qu'on vous en parle. Le tirage se fait vendredi. C'est faites vos jeux et allez voir Alain Choquette à Atlantic Cité. Nous allons envoyer 10 couples passer un week-end à Atlantic Cité. Il suffit de compléter le coupon de participation qui paraît les dimanches, lundis et mardis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec dans l'espace réservé à cette fin. Vous indiquez un article qui apparaît dans le chapeau de notre magicien Alain. Et moi, le truc, c'est de savoir qui est là comme lapin. Soir après soir, je ne sais pas. Nous avons un lapin. Est-ce que je peux me permettre de tenter de... Venez, lapin! Ça... Hey, c'est Annie! C'est Annie qui est préposée à l'accueil! Oh! C'est des menaces. Ben, je vais te dire, Annie, t'es bien belle à poil. T'es vraiment belle à poil. C'est Annie!
c'est fabuleux. Alors, Annie, là, c'est des menottes. C'est des menottes. Le lapin se faisait pogner les popounes par le grelot. C'est un lapin de site. On l'a dit hier. Mais c'est un sacré beau lapin. Et les photos, c'est beaucoup de fort. Oui. C'est beau. Hey, merci, Annie Lapin. Là, on va retourner en bas, c'était bien le fun. Oui, alors c'est des menottes, mesdames, messieurs, et je laisse le soin à mon copain Michel là, de vous donner les coordonnées pour la fin de cette... Petit concours. À toi, Michel. Vas-y, Michel. Les noms des 24 finalistes seront dévoilés tous les matins à CKAC à Montréal et à CHRC à Québec. Et les 10 gagnants des week-ends de pour deux à Atlantic City seront déterminés en direct à Adlib le 28 octobre. C'est des fous, hein? C'est vraiment des fous. C'est parce que soir après soir, ils cachent tout le monde. Je sais jamais qui est dans le lapin. Tu sais, à un moment donné, tout le monde est embarqué dans ce cas-là. Vous savez, Noël, c'est la fin de l'année, mais aussi c'est l'arrivée de l'année nouvelle. Alors, que nous réserve cette nouvelle année? Peut-être qu'on aimerait bien le savoir, mesdames, messieurs. Alors, voici notre Nostradamus local, mesdames, messieurs. Anne-Marie Chalifou! Oh! Allô? Soyez la bienvenue, Mme Chalifou. J'étais convaincu que c'était vous qui était déguisée en lapin, mais j'ai dit, elle n'aura pas le temps de se changer, à moins qu'elle vienne faire l'entrevue en lapin. Oh, elle est ridicule avec ses développés. Mais la fameuse se fait pogner encore à soir. Mais je trouvais que j'avais l'air tout autant ridicule en Fée des Étoiles. Non, la Fée des Étoiles n'est pas ridicule, n'est-ce pas, mes petits-enfants? Au contraire, la Fée des Étoiles, c'est fabuleux. On vous a pas appris ça à la maison, à l'école? Non, mais on m'a appris que je faisais ça à la dernière minute, par exemple. Mais c'est aussi bon à la dernière minute que quand c'est préparé longtemps à l'avance, Mme Chalifou. Ben, ça dépend à quoi, là. C'est ce que je disais, on tourne autour du pot, là. 1995, on embarque là-dedans. Alors, je sais que vous avez préparé pour nos téléspectateurs et pour Joanne des petites choses. Oui. Sont de bonnes choses. Moi, je vais m'occuper de appelons les choses par leur nom, mes organes sexuels. Vous dites que je vais être malade. J'ai jamais dit ça. J'avais dit ça à la page, je sais pas, les maladies venimeuses pour les scorpions. Bon, ben, je pense que c'est plus eux qui les infligent aux autres, alors. Je pense que c'est le reste du zodiaque qui doit se surveiller. Mais pour Joanne, j'ai regardé tes vierges ascendants balance, hein? Oui. Et puis, c'est vraiment une passe intéressante actuellement. Je suis certaine que le disque, ça va aller Très intéressant. super bien, mais il y a aussi, comme beaucoup de vierges, énormément de remises en question à l'heure actuelle. Puis, il y a un tremplin au niveau de la carrière qui est vraiment super, super beau. Au niveau des émotions, par contre, il y a comme pas mal de remises en question. Il y a beaucoup d'interrogations. Ça, c'est un terrain un petit peu plus mou, là, finalement. Mais je crois... Le terrain. Je cherche un terrain plus mou. Le terrain. Et puis, je crois qu'à partir de là, quand même, c'est une occasion de grandir puis de passer à autre chose. Cela dit, les Vierges en 95, c'est une année de remise en question, de recyclage aussi, de nouveaux départs. Puis c'est le temps de mettre un point final à toutes les situations qui étaient embarrassantes. C'est une bonne année aussi pour faire des pardons et puis couper avec le passé puis repartir du bon pied. Les balances, oui. C'est pas embarrassant, ça, être vierge? Non, au contraire, les mais vierges... pourquoi vous changez pas ça, cette dénomination-là? Il me semble que je serais frustré. Moi, je peux pas, il Non, au dépasse contraire, 50. c'est- Je suis vierge. Tu mon œil, hein, tu sais. Non, mais c'est une surprise pour plusieurs. C'est Alors, bien. on ne peut pas changer Continuez, je ne vous l'appellation. interromps. Les balances, ce qui est son ascendant, une belle année pour le mouvement, la communication, c'est des projets de voyage. Au fait, tu finiras pas tes jours au Québec. Ah non? Non, toi, tu as un Mars en maison 12, alors c'est certain qu'un jour, tu seras à l'étranger. Bon. Les scorpions, ben ça, c'est vous. Une belle année pour... Il y a deux choses importantes dans la Se vie des surveiller. scorpions. La première, on n'a pas besoin d'en parler, ils en parlent eux-mêmes, et vous l'avez fait tantôt. La deuxième, c'est l'argent. Et puis, c'est une super belle année pour les sous, pour l'argent, 95, Il est si vous temps, êtes hein? scorpion. Il est temps. Ben, en tout cas, mettons que vous en avez quelques-unes à votre crédit, ben, ça en fera une de plus. Pour les Sagittaires qui ont eu une année un petit peu difficile, 95 marque le retour de la chance. Les Capricornes, c'est une bonne année, mais une année douce, une année de préparation parce qu'eux, ils auront vraiment un grand envol en 96. Les Verseaux qui ont eu une année 94, coup-ci, coup-ça, et bien ça se replace en 95. Les Poissons, un temps de changement, un temps de transformation.
parfois un petit peu douloureux, mais ce qui ressort de là est vraiment magnifique. Les béliers, c'est parmi les grands champions de 1995. Les taureaux, ça a été une année pleine de surprises, pas toutes drôles, mais c'est pas grave, 95 vient réparer tout ça. Et puis, les gémeaux, beaucoup de popularité, beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chance qui viendra de l'entourage, donc c'est pas le temps de jouer à l'indépendant. Les cancers, eh bien, eux, c'est le travail. Ils peuvent miser là-dessus, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, pour les lions, avec les béliers, je pense que ça fait partie vraiment des signes les plus favorisés, les plus heureux, les plus joyeux pour 1995. Moi, je trouve ça absolument... Vous dites ça de mémoire, vous dites ça comme ça, de mémoire. Ça fait combien de temps vous faites ça, Mme Chalifou? Ça fait longtemps. J'ai commencé toute jeune parce que je voulais, vous le savez, démolir l'astrologie, mais en fin de compte, j'y suis restée. Celui-là, là, c'est lequelième, celui-là? Je ne sais pas c'est le combienième livre d'astrologie, mais au total, c'est le 16e. J'ai vu que vous donniez des numéros et des chiffres chanceux. Justement pour amuser les gens, et je le dis bien, parce que si j'avais les numéros gagnants, je ne serais pas là moi-même. Hein. J'ai été malchanceux avec Jojo. On va prendre les vôtres pendant un petit moment. Et puis... mais je vais essayer. Mais moi, je dis quand même que si on est dû pour gagner, prenez une mise éclair. Vous n'avez pas besoin de numéros. D'accord. On va tenter de parler un tout petit peu de des maisons de l'encre tout à l'heure. Mais pour l'instant, Joanne va nous faire une autre chanson tirée du compact. C'est laquelle? C'est le petit Papa Noël, Joanne? Oui. C'est le fameux... Oui, je vous en prie, allez vous installer devant votre chorale. C'est le fameux petit Papa Noël un petit peu plus rare. Joanne Blouin et le chœur Anonymat. Que voici! Oh! C'est la belle nuit de Noël, la neige est dans son manteau et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Tant que le jour se lève, pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve, et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches et des églises, ta distribution de surprises. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Si tu dois t'arrêter
Joyeux Noël! Patiente et jolie jeune femme et talentueuse jeune femme, merci pour la visite, merci pour le bref Merci résumé de 95. Mesdames, Messieurs, mettez la patte là-dessus. Horoscope 95, c'est le 11e ou le 12e? C'est le 16e livre, mais je ne sais pas combienième livre d'astrologie. Parlez-moi brièvement des Les Maisons de l'Ancre, l'Ancre. un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux femmes en difficulté, mais pas seulement celles qui sont victimes de violences conjugales, mais aussi celles qui vivent l'itinérance ou encore celles qui sortent de psychiatrie ou de prison. On organise un brunch bénéfice avec Edith Butler, Evan Johannes, Stéphanie Biddle, le 20 novembre prochain au Centre Claude Robillard. Si ça vous intéresse, vous communiquez à Montréal au 725-1534, 725-1534. Merci Anne-Marie, c'est un beau Merci message. beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous pourrez voir Joanne Blouin à compter du 5 novembre en spectacle. Elle commence le 5 à Longueuil, Oui, au à Cégep Longueuil. Édouard-Montpetit. Et puis, il y a une grosse affaire aussi. À travers la tournée, qui a une quarantaine de spectacles, je fais l'Oratoire Saint-Joseph L'Oratoire pour une Saint-Joseph. cause aussi, Oui. pour le Club Rotary de, Oui. de Ville-Marie de Montréal. Et pour les billets, c'est le 790-1245. Pour les gens qui sont à l'extérieur Oui. de Montréal, le 1-800-361-4595. Tous les gens de la chorale vont être là. D'accord. Ils viennent de la France, non. Et la première partie, c'est le chœur des policiers de Montréal. Et je pense que ça va être quelque chose de très spécial de chanter à l'Oratoire Saint-Joseph le 4 décembre. On va aller vous voir, puis merci beaucoup pour les belles chansons. Mesdames, Messieurs, moi, je vous donne rendez-vous demain à 22h. C'est le Cirque du Soleil, un bon morceau de Cirque du Soleil. Et en terminant, est-ce qu'on peut peut-être faire un petit bout de ce que vous voulez, Gloria Lila? Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. À demain à 22h. Nous, on s'en va chanter, on va aller chanter.